Boker Tov Shem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Be'ezrat Hashem en ce lundi 28 février et 27 du mois de Adar Aleph. Je suis racheté aujourd'hui par Simon Dahan Ayakar pour l'anniversaire de son grand-père Mordechai Ben Rina, à qui on souhaite Be'ezrat Hashem une très longue vie, bonne santé dans la Torah et les mitzvot, ainsi que pour toute sa famille jusqu'à Mea Ve'esrim Shana. Bracha Revacha Ve'atzlacha Bechol Maaseh Yadav et un grand Yom Houledet Sameach, Monsieur Mordechai Ben Rina. Il raconte que le mérite de ce shiur vous apporte le réconfort d'avoir que de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, Geoula Shlema Pratit Ve'klalit Ad Belidai, Be'atzlacha Rabba, Bechol Maaseh Yadechem, Amen Ve'amen. Avec votre permission, on pensera en même temps à tous les juifs qui se trouvent prisonniers en Ukraine, que Kadosh Baruch Hu les protège, Be'ezrat Hashem, les Chabad font un travail phénoménal là-bas sur place, que Dieu les bénisse et que Be'ezrat Hashem, pour chacun de nous, on ait une très 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 grande Geoula. Et que de bonnes nouvelles. Je suis très content d'apprendre que dans cette situation d'urgence aussi du côté du gouvernement, M. Lieberman propose de donner des appartements et de l'aide financière de bon niveau pour tous les Ukrainiens qui veulent arriver en Israël. Je proposerai qu'après cette situation effectivement d'urgence, d'aide humanitaire, pour les Juifs francophones, nous ayons la même proposition de pouvoir aider ceux qui ne peuvent pas monter en Israël, d'avoir des appartements et une très grande aide financière. Be'ezrat Hashem. Donc, puisque le gouvernement a ces moyens-là pour des étrangers qui auraient besoin d'asile dans notre pays, à plus forte raison, quand on a créé un pays d'Eretz Israël, eh bien, si on a tellement de moyens et tellement de propositions à faire, il ratson que notre représentant à la Knesset, Yossi Tayeb, Be'ezrat Hashem, tape un peu du poing sur la table pour plus de 470 000 juifs qui vivent encore en France et qui, pour la plupart, certains d'entre eux voudraient monter en Israël, mais n'ont pas la possibilité, car ils n'ont pas l'aide ni les moyens de pouvoir le faire. Voilà, c'était juste une parenthèse qui me tenait à cœur. Non pas le côté humanitaire, je suis quelqu'un de très humaniste et j'aime tout le monde, j'ai pas de problème avec ça. Je dis simplement que quand on est capable d'entendre de telles propositions, eh bien c'est qu'on a les moyens, et si on a les moyens, j'aimerais bien qu'on pense au Migzar Tsarfati, qu'il n'y ait pas de Efa va Efa, surtout que tout cela, bien entendu, propose aussi des voies pour les élections prochaines, et je n'aimerais pas que notre tradition disparaisse de notre pays. Je suis franc parce que je suis aussi membre à la mairie d'Ashdod sur place, et donc je constate et je vois que de plus en plus de sapins de Noël, de plus en plus d'étrangers s'installent sur notre terre et mettent d'une certaine façon en danger notre tradition juive. Et il était temps de le dire. Moi, j'ai pas de problème d'en parler. J'ai rien contre eux. Au contraire, on a vécu chez eux, on doit les recevoir avec amour. J'ai pas de leçon de recevoir de personne dans ce domaine. Baruch Hashem. Moi-même, j'aide des non-juifs. J'ai pas de problème avec ça. Je dis simplement que si on a tellement de moyens d'aider les étrangers, j'aimerais bien qu'on pense aux juifs de France, qui sont les gardiens d'une tradition juive connue, qui aiment le sionisme, qui aiment la terre d'Eretz Israël. Et j'espère que Be'ezrat Hashem, ces mêmes propositions seront proposées pour nous aussi, Be'ezrat Hashem. Tov. J'ai fini avec cette parenthèse, ça me tenait à cœur, je l'ai dit, on avance. Refoua shlema achlama meira lechol cholei Israël Be'ezrat Hashem, et nishmat kol mete Israël, ou bichlalam moratim yakdosha vateora, que Dieu donne une bonne santé à ma maman, puisque tout de suite après il y aura un shiur pour sa refoua shlema qui a été aussi acheté par notre ami Nissim. Mishi nichnas adar, omeret agmara dans Masechet Ta'anit b'daf lamed, kimdoumani, Marbim be Simcha. Quand rentre le mois de Hadar, nous avons le devoir de multiplier la joie. Et comme vous le savez, comme j'ai souvent l'habitude d'ailleurs de le dire, là où il y a du miel, alors effectivement, il y a des mouches. Donc automatiquement, si c'est une mitzvah d'être toujours heureux dans le judaïsme, à plus forte raison, quand la Torah nous dit Mishnichnas Hadar, Marbim be Simcha, on rajoute de la joie. On doit rajouter de la joie. C'est-à-dire que pendant le mois de Hadar, ces 2 mois que nous vivons ensemble, et nous avons une mitzvah particulière d'une tradition juive de rajouter de la joie. La Gemara pose la question en disant et pourquoi on rajouterait de la joie pendant le mois de Nissan, le mois de Hadar, et pourquoi pendant le mois de Av on diminuerait la joie. Alors 2 choses à retenir. La première, c'est que on doit multiplier la joie d'un côté, de l'autre côté on la diminue, mais la joie est toujours présente aussi bien au mois de Av et surtout au mois de Hadar. Et pourquoi c'est important de le stipuler? Qu'est-ce que veut nous dire ici la Torah orale? Elle veut nous dire qu'en fin de compte, le Yetzer Hara fera absolument tout pour pouvoir nous retirer cette joie de vivre. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'étonner de voir que c'est une période qui sera particulièrement difficile. Aman
est aux portes de toutes les situations, Bezrat Hashem Itbarach, et que, quelque part, il ne faut pas s'étonner que les nouvelles nous empêchent d'être heureux. C'est là qu'est tout le challenge de ce que nous demande Akadosh Baruch Hu, malgré les nouvelles difficiles, Vena Fochu. Basé Vena Fochu. Chazal Omderim, les Chachamim nous disent que Akadosh Baruch Hu, pour qu'il retourne une situation, il faut bien qu'elle aille dans une direction très difficile. En d'autres termes, vous avez bien compris qu'on n'amène pas une femme de ménage s'il n'y a pas de ménage à faire. Il va falloir que pour que Bezrat Hashem nous vivions le miracle, qu'on descende bien bas, que la situation s'amplifie dans les directions les plus désespérées. Pourquoi? Vena Fochu. Et c'est là qu'est tout l'espoir. La Gemara nous dit, pourquoi il faut rajouter de la joie pendant le mois de Hadar? Parce que le Mazal monte très haut pour Israël. Il n'y a pas d'Aïnara pendant ce mois-là. Et Akadosh Baruch Hu surveille particulièrement chacun de nous du fait qu'il n'y ait pas le nom de Dieu dans la Megillat Esther. C'est parce que Dieu se trouve derrière chaque personne. Il n'y a pas besoin qu'il se trouve devant nous. Où es-tu, Hachem? Il est juste à côté de toi pendant ce mois. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous vivons des événements incroyables. Nous ne sommes pas face à une guerre de Russie et d'Ukraine. C'est la guerre de l'Europe. Aujourd'hui, des missiles ont été placés à droite et à gauche. Et on a envie de poser la question, où est-ce qu'on va avec une essence à 7 shekels et plus? La nourriture ne cesse d'augmenter. On ne sait pas où on va. On ne sait même plus où poser les pieds. On ne sait même pas dans quoi on va travailler. Tout est remis en question. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un renouvellement de l'histoire. Vena Fochu. C'est le mois où Dieu renverse tout, mais pour la gloire d'Israël. Et c'est pour cela que, sachant que tout est fait pour le bonheur du peuple d'Israël, que Bezrat Hashem, il y aura bientôt le Beth Amikdash, nous devons rester tous confiants, heureux et avancer Bezrat Hashem sereinement avec une arme extraordinaire, la Torah, l'unité et l'amour. Bezrat Hashem de nos mitzvot. Alors, je voudrais vous lire quelques petits détails que nos sages nous enseignent à propos du mois de Hadar et mamash très intéressant à étudier. Bagalgal Amazalot, Kava Kadosh Baruch Hu Shegam Asar Amazalot, Keneged Shnem Asar Chodshei Hashana. Chodesh Hadar ou Bet. Donc, Dieu a fait en sorte que les Mazalot, c'est-à-dire que les 12 mois de l'année, soient Bezrat Hashem Keneged Shnem Asar Chodshei Hashana, soit face aux 12 mois de l'année juive. C'est-à-dire que nous avons 12 Mazalot, 12 tribus pour les 12 mois de l'année. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le Rosh Chodesh Adar Bet, puisque nous avons aussi des années avec 13 mois, et donc nos sages nous disent, d'accord, il y a 12 mazalot, mais qu'est-ce que tu fais du 13e mois, comme cette année qui est très spéciale, et de qui plus est tombe pendant Shnat Hashmita, une année de Géoula particulière. En kenegdo mazal bashamaim sholet bo, ça voudrait dire quoi? Écoutez bien comme c'est beau. Donc Chachamim nous disent, dans la vie, on est dépendant, pour certains de nous, du Mazal. Même si c'est marqué dans ma Masechet Shabbat 156 Amoud Aleph, et pourquoi je donne la référence, non pas pour frimer, mais pour vous dire, ne me dites pas que c'est marqué dans la Gemara que El Mazal Israël, Toda Rabad, Rabbi Hanina, Rabbi Yochanan, c'est marqué dans la Gemara, je l'ai étudié, réétudié, c'est pas ça que ça veut dire. Bien sûr qu'il y a un Mazal Israël, il faudrait être stupide pour croire qu'il n'y a pas de Mazal Israël. La Gemara dit, tout dépend du Mazal avec lequel tu es né et de tes actions. Est-ce que tu peux changer ou pas ton Mazal? C'est là qu'est toute la question. Ça ne veut pas dire est-ce qu'Israël a du Mazal ou pas. Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Chacun de nous naissons avec un mazal particulier au-dessus de notre tête. La question c'est, est-ce qu'il est fataliste, le mazal, ou est-ce qu'on peut le changer? C'est ça le diyun de la Gemara. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité dans le peuple d'Israël. Alors la question que nous posent ici les sages, c'est, et pour le 13e mois, s'il y a 12 mazalot, il n'y a pas 13 mazalot, qu'est-ce qui se passe pour ce mois supplémentaire? Et regardez ce qu'il nous dit. Velachen en mazal klal pendant ce mois-là, cela va dépendre uniquement des actions de l'homme. Cette année bissextile que nous traversons en 2022 de l'ère vulgaire est une année tellement particulière car 12 mazalot influencent effectivement sur... Qu'est-ce que vous marquez ici? Donc, les 12 mazalot dépendent effectivement des 12 mois. Les 12 mois dépendent des 12 mazalot, mais quand il y a un 13e mois, il dépend de quoi et de qui? De la Shoshana Eliona dans la Kabbale, du chesed absolu d'Hachem. Et là, nous sommes maintenant à la veille de rentrer pour le mois de Rosh Chodesh Adar Bet dans un chesed absolu d'Akadosh Baruch Hu. Chodesh Adar Bet ou Me'al Kol HaMazalot, et au sage de nous dire, et sache que quand l'année est bissextile, surtout pendant la période de la Shemitah, eh bien le 13e mois de l'année, le mois qui arrive à partir de mercredi soir, est un mois qui va au-delà de toutes les mazalot, de tous les mazalot. C'est le seul mot, le mazal n'a même pas son mot à dire.
Nous rentrons dans un mois hyper spécial, chose qu'on ne retrouve pas dans les années précédentes, puisqu'il n'y avait pas de 2 fois le mois de Hadar. Ve'en hamazal sholtim bo klal. Et il n'y a aucun mazal. Donc, de quoi nous allons dépendre? Uniquement de nos actions, puisque la vie d'un homme dépend ou du mazal, ou de ses prières, de ses actions, de sa tzedaka, de sa bienveillance. Le 13e mois de cette année particulière, où il y a 2 fois le mois de Hadar, eh bien, le 2e mois de Hadar, qui est le principal mois, entre le premier et le deuxième, le principal, c'est le 2e mois, vous le savez. D'accord ? Eh bien, ce 13e mois-là, Dieu le sort totalement de la dépendance du Ma'agal des Mazalot, du système des Mazal. Et donc, de quoi donc nous allons dépendre? Quelle influence allons-nous avoir? Eh bien, Kadosh Baruch Hu nous dit, maintenant, c'est uniquement à vous de jouer. Et donc, nous avons la fête de Purim qui arrive, Bezrat Hashem, le jeûne du Ta'anit Esther, où bien entendu, vous le savez, les femmes qui ont accouché, celui qui est dans les 7 jours de mariage pendant le jeûne d'Esther, s'il y a une Brit Mila pendant le jour d'Esther, eh bien, le Aviaben, le Sandak et le Moël ne jeûnent pas pendant ce mois-là. Le Khatan qui est dans ces 7 jours ne jeûne pas pendant cette période. Les personnes faibles ou fatiguées ne jeûnent pas pendant cette période du jeûne d'Esther. Seulement les personnes en bonne santé pourront, Be'ezrat Hashem, jeûner pendant ce mois-là. Pourquoi? Parce que c'est un mois où tout peut se retourner, tout peut se renverser, mais ça va dépendre d'une seule chose. Laquelle? Mishenichnas Adar marbim besimcha. Ce que je vais te demander, dit Akadosh Baruch Hu, c'est pas simplement d'être saméach dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, mais d'être tout le temps saméach. Pourquoi? Parce que, comme a dit Rabbi Nachman de Breslev, d'avoir nifla venisgav, que j'aimerais vraiment vous faire partager. Dans le Chayei Moharan, Rabbi Nachman raconte Rabbi Nathan, de son maître Rabbi Nachman de Breslev, combien il a dû jeûner, combien il a pleuré, combien il s'est fait de mortification pour arriver à s'éloigner totalement, mais totalement du monde matériel, pour arriver au summum de la spiritualité. Et qu'est-ce qu'a découvert Rabbi Nachman de Breslev? Quand il est arrivé au summum du service divin, de ce que son corps et son âme pouvaient toucher, atteindre, il a dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est très simple. Au lieu de morfler, au lieu de souffrir, il suffisait simplement de travailler encore plus sa joie de vivre. Le fait de travailler sa joie de vivre, d'être confiant, de ne jamais perdre le sourire, a dit Rabbi Nachman de Breslev, ça va beaucoup plus vite que de se faire des mortifications et de souffrir et de se gifler et de dire. T'as pas besoin de ça. Sois tout simplement sa mère. Vena fochu. Vous regarderez que le mot Vena fochu, c'est un mot qui fait bouger les lèvres. C'est un mot qui nous force, quand on le prononce en hébreu, à sourire. Zebidjukainyan. J'aimerais vous faire part, d'ailleurs à cet insu, Mazetomeret Vena Fochu. Vous savez que nous sommes, ce que vous allez entendre est merveilleux. Vraiment, je vous conseille de bien écouter ce que je vais vous dire maintenant, et d'avoir nifla. Vraiment. Tout le but des forces du mal, depuis la création du monde, a été de renverser le nom de Dieu. C'est-à-dire, je m'explique clairement. Le nom de Dieu s'écrit Yud, ensuite Ke, ensuite Vav et ensuite He. D'accord? Yud, Ke, Vav, Ke. Quand il y a eu la faute originelle, ce qu'a voulu le mal, c'est-à-dire le Satan de façon imagée, ou le serpent, si vous préférez, pour un peu colorier un peu tout ça, eh bien, c'est renverser le nom de Dieu. C'est-à-dire que Yud, Ke et Vav, Ke s'écrit Vav, Ke, Yud, Ke. Donc le nom de Dieu se retourne. Quand est venu, par exemple, Lavan, et qu'il a compris quelle fille il avait mis au monde, Rachel et Léa, dit le Ben Ishraï, il a compris que Rachel était Yudke dans la transmission de sa spiritualité, et il a compris que Léa était Vavke dans sa transmission de la spiritualité. Qu'est-ce qu'a fait Lavan? Il a voulu la Akor et Akol, il a donné Léa avant Rachel. Maran Ben Ishraï explique dans le livre Drashot Ben Ishraï, il a voulu faire exactement le maasé du Satan, retourner le nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Il a voulu retourner le nom de Dieu pour que le trône divin ne soit pas complet. C'est-à-dire pour qu'on ait la Géoula, pour que Dieu se dévoile, le Beth Amikdash à sa place, qu'on soit rempli de joie, de respect des nations du monde, que chaque juif soit le plus heureux du monde, il faut absolument que Yud Ke Vav Ke soit dans l'ordre.
C'est pour cela que le seul mois de l'année juive où le nom de Dieu est dans l'ordre, c'est pour ça qu'on ne fait même pas de Tachanounim pendant tout ce mois-là, une des raisons Alpi Sod, parce que c'est un mois de fête, mais c'est aussi Alpi Sod, Alpi Kabbalah, selon la Kabbale, parce que le nom de Dieu est écrit dans l'ordre. Et quand le nom de Dieu est écrit dans l'ordre, Dieu peut se dévoiler. Et c'est pour cela que le mois de Nissan ouvre ses portes à la Géoula, parce que le nom de Dieu s'écrit pendant les 12 mazalot, Yud, Ke, Vav, Ke. Voilà pourquoi ce mois est si merveilleux et qu'on attend impatiemment maintenant de traverser la joie du mois de Nissan, de Hadar, et de maintenir absolument la joie, selon la Kabbale, Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha, jusqu'au 15 du mois de Nissan, on doit s'efforcer d'être plus heureux que tous les jours de l'année juive. Jusqu'au 15 du mois de Nissan. Pourquoi? Parce que la force qui va permettre de retourner le nom de Dieu dans l'ordre, alors qu'il pour l'instant il est retourné, eh bien c'est tout simplement la joie de vivre dans l'accomplissement de la Torah des mitzvot, de l'union patati patata. Voilà. Alors écoutez bien. Si vous observez bien, Kiyad al-Kessia, Milchama Ba'amalek, le trône divin n'est pas complet. Kiyad al-Kessia, Milchama Ba'amalek. Le mot Kiyad al-Kessia. Le mot qui aurait dû être marqué, c'est qui c'est. Comment on écrit le mot qui c'est en hébreu, pour ceux qui comprennent? Kaf, Samer, Aleph. Dans le verset, quand Amalek nous a attaqués, il y a marqué Kiyad al-Kessia. Le mot trône se dit Kes, mais il manque le Aleph. Où est le Aleph pour faire qui c'est le trône divin? Le Aleph, Amalek l'a retiré. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'unité. Un, c'est Aleph en Gematria. Comme on n'avait pas d'unité, on était méfouzard, on était de la haine vis-à-vis des autres, le trône divin tremble et il se brise. Ce qui fait que nous devons absolument retrouver le Aleph. Retenez ce que je dis. Ou revenez sur le cours. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, eh bien, tout simplement, le Vav et le He. C'est-à-dire qu'il faut remettre le Vav et le He derrière le Yud et le He. Ainsi donc, le nom de Dieu serait complet, puisque à chaque fois le Satan veut renverser les lettres de Dieu, de telle façon à ce que l'ordre ne soit pas respecté, que la Géoula ne puisse pas venir. Et c'est pour cela que nous disons Venaafor Hu. Nous allons retourner la situation. Vas-y, Venaafor Hu. Qu'est-ce qu'on va essayer de retourner? Tout s'est renversé, tout s'est retourné contre les forces du mal pour le bonheur d'Israël. Venaafor Hu. Hu, comment ça s'écrit? He, Vav, Aleph. Nous allons remettre les trois lettres, le He et le Vav, à leur place, après le Yud et le Ke. Et nous allons remettre le Aleph à sa place. Ainsi donc, Ki Yad al-Kisei Yad, Milchama Ba'amalek. Le Vav, le He et le Vav, ainsi que le Aleph, Be'ezrat Hashem, vont devenir tout simplement les lettres qui vont être remises à leur place. Et c'est pour cela que nous devons absolument travailler notre joie de vivre, parce que le Mazal n'influence plus sur Israël. C'est ce qu'a essayé de faire Aman pendant Pourim, essayer de voir comment on peut, avec le Madame Soleil, un petit peu, quel est le jour où on peut les avoir. Ah, le Zayin Be'adar est mort Moshe Rabbeinu, oui, mais il est aussi né, le Zayin Be'adar. On va essayer de trouver. On dit, mais non, qu'est-ce que tu cherches dans les Mazalot? Le peuple d'Israël n'est plus dépendant du Mazal Bichlal. Il est dépendant uniquement de ses actions. On s'est mis à jeûner, on s'est mis à prier. On a fait la paix. Et c'est sorti, c'est là qu'est toute la grandeur du peuple d'Israël, dans la joie de vivre, de nous souhaiter que des mazel tov entre nous, Ezrat Hashem, Yom Uledet Sameach, pour la bar mitzvah de tes enfants, au mariage de nos enfants, au bonheur de ce que Dieu te donne chaque jour. Vena for hu. Il va falloir que nous renversions nous aussi notre nature. L'homme a pour nature de se plaindre tout le temps. Vena for hu. Dieu te dit, tu veux que je change? Tu veux que je t'améliore ta situation? Alors toi, travaille toi aussi. Arrête de ne voir que ce qui ne va pas dans ta vie. Arrête de ne regarder que ce qu'il manque dans ton plat. Regarde ce que je te donne d'abord. Renverse ta nature pour que tu sois au-delà de tous les mazalotes. Sois au-dessus de tous les mazals. Vois le bien dans chaque chose, même à travers Aman Aracha. On a vu que celui qui a réussi à faire tchouva à tout le peuple d'Israël, et qui a créé la fête la plus merveilleuse de toutes les fêtes. Regardez ce qui s'est passé avec Purim. Aman nous veut du mal. Et qu'est-ce qui en est ressorti? Une des fêtes les plus merveilleuses, où la joie ne cesse d'être appréciée à chacun des moments. Mais comment cette joie peut-elle arriver quand on a été capable de faire confiance en Dieu et de garder le sourire? Zeperouch Adabar pour lequel Bena Forhu. Dieu nous demande de nous
traverser, de nous travailler, d'être capable d'être transparent à tous ces problèmes qui sont devant nous et de nous renforcer dans la Torah du judaïsme. La Yehudim haïta ora vesimcha vesasson veikar. À travers les mitzvot, l'accomplissement dans la joie, à travers l'unité du peuple d'Israël, Béhémet, nous avons eu une extraordinaire histoire qui s'est traduite par un miracle hors du commun, mais parce que les lettres de Dieu ont été remises dans l'ordre pendant cette période et malheureusement ont été remises dans le désordre quand nous sommes partis pour construire le deuxième Beth Amikdash, puisque l'histoire de Purim se passait entre le premier temple et le deuxième temple. Bezrat Hashem est de travailler toute notre vie cette situation des mitzvot dans la joie, comme on le dit avant chacune des mitzvot. Les Shem Yahud Kutshaberechu Shrinte Bitril Urchim Urchim Utchilu Yahad Hashem Yudke Bevavke. Yudke Bevavke. Il faut toujours que les lettres soient Yudke Bevavke. Que l'ordre du nom de Dieu soit toujours dans l'ordre Yudke et Vavke et non pas Chas Veshalom de renverser ces lettres. Vena Forhu. À nous de renverser ces lettres dans l'ordre Bezrat Hashem à travers 3 tikkunim qui nous restent. He, Vav, Aleph. Vena for, Hu. C'est le Hu qu'il va falloir, Bezrat Hashem, retourner du bon côté. Rav et Hatzlacha, je vous dis à tout de suite pour un shiur pour Bezrat Hashem, la refoua shlema de ma maman. Kol Tuv. Yom Holodet Sameach.